YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Ce soir tu vas de nouveau voir la suite du calendrier de l'Avent avec les portes 10 et on va ouvrir les portes 10 et les portes 11. Alors surtout n'hésite pas, si la vidéo te plaît, à aimer la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater du contenu qui va arriver après, puisque je vais ouvrir les portes, toutes les portes du calendrier jusqu'au 24. Donc si jamais ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à nous retrouver ou venir nous retrouver aussi sur Twitch, parce que là au moins tu pourras participer aussi avec les autres personnes à la résolution des énigmes. Du coup, on va pouvoir passer ici. Voilà, alors j'ai de plus en plus de matériel, hein, vous avez vu, au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte qu'il faut des trucs. Donc maintenant j'ai plein de choses, j'ai le cutter, j'ai le stylo, le crayon de papier, les lampes, le scotch, j'ai prévu le scotch, j'ai prévu la paire de ciseaux. Donc normalement je suis bien équipé, hein. On devrait avoir de quoi faire, hein. Au niveau du calendrier, où est-ce qu'on en est ? Alors on a bien avancé, hein, toutes les portes. Alors à chaque fois j'ai remis le matériel, hein, dans les portes, hein, voilà. Ah oui, on salue Gilbert Montagnier s'il nous regarde. Où est la gomme ? Ah, c'est vrai que j'ai pas de gomme. Pour l'instant on m'a rien fait effacer, hein, donc j'ai pas pris la gomme. Peut-être qu'un jour on va nous demander d'effacer et qu'il me manquera la gomme. Mais je pense qu'à la fin je vais avoir un gros tas d'affaires ici, puis juste une case à ouvrir dans le calendrier de l'Avent, hein. Je pense que c'est ça le but, hein, à la fin. Et je mets la gomme. Alors on va essayer de mettre la gomme pour essayer de ne pas mettre 1 heure pour ouvrir toutes les portes. Alors il n'est pas encore tout à fait 20h30, hein, donc on a encore un tout petit peu de temps avant de prendre la carte du 10 décembre. Où là il y a plein de trucs, il y a plein de couleurs là. Voilà, c'est ce que j'ai pris. J'ai un stylo noir et un crayon de papier. Et maintenant on va me dire qu'il faut prendre des crayons de couleur. Ça j'y ai pas pensé, hein. Voilà, et donc la porte qu'on va ouvrir aujourd'hui, c'est la porte 10, je vous rappelle, c'est la fameuse porte dans laquelle on avait le tonneau au tout début, dans lequel on nous a fait mettre certains objets dedans. Alors les objets, la dernière fois, comme j'ai retourné la boîte dans tous les sens, je pense qu'ils sont partis un peu partout, ils doivent plus être dans les boîtes. Par contre, on avait pris des notes sur les objets qui se trouvent à l'intérieur, donc on avait mis 3 objets, on avait mis la pomme, le coq et la sorcière. Donc ouais, c'est ça, 3 objets, c'est ça. Pomme, coq et sorcière. Je les avais notés, c'était Maggie qui m'avait fait noter sur le calepin ce qu'il fallait mettre. Ouais, il faut des enfants pour jouer à ce calendrier, il faut tout l'attrait d'un écolier, c'est ça, il me faudrait une trousse d'écolier, voilà, et puis on aurait normalement tout le matériel qu'il nous faut. J'en profite pour boire un petit peu, hein, parce que je parle, mais à force ça assèche. Et puis, que dire d'autre de beau ? Pour l'instant, rien d'autre. Alors on a... Je pense, enfin, les dernières fois, alors on n'oublie pas, hein, de tout ce qu'on a à faire. Il faut bien regarder dans les boîtes, parce que dans les boîtes il y a des indices. Il faut bien retourner la boîte dans tous les sens, parce qu'il peut y avoir des indices devant, derrière. Pour l'instant, sur les côtés, on n'en a encore pas trouvé, mais peut-être que ça va venir, hein. Mais il faut être attentif à tout, vraiment à tout, hein. Même sur le devant, la dernière fois, il y avait des choses à regarder ici. Ah, je sais ce que j'ai oublié de reprendre. J'ai oublié de reprendre le miroir. Parce qu'on a eu besoin d'un miroir aussi la dernière fois. Bon, j'ai pas le miroir. Il est pas loin le miroir. S'il y en a besoin, j'irai le rechercher. Et du coup, on va pouvoir commencer avec le 10 décembre. Vous n'avez qu'une envie. Quittez cette grotte au plus vite. Heureusement, vous trouvez rapidement la porte suivante. Attendez. Une porte au milieu d'une caverne ? À l'âge de pierre ? Vous vous frottez les yeux. Mais elle est toujours là quand vous les réouvrez. Bon, vous n'en êtes plus à une bizarrerie près. Vous ouvrez la porte et arrivez dans un petit salon des plus chaleureux. Vous espériez pouvoir vous réchauffer ici, mais vous êtes vite déçu. Il fait plutôt froid dans cette pièce, voire très froid. Pas étonnant, la fenêtre est grande ouverte. Et puis c'est quoi cet étrange oreiller accroché au-dessus, avec des plumes qui en tombent ? Sur le coup, ça vous rappelle vaguement un conte allemand, mais vous n'avez pas le temps d'y réfléchir davantage. Depuis la fenêtre, une forêt féerique s'étend sous vos yeux. Sur le bureau, vous remarquez des encriers ainsi que plusieurs plumes posées à côté d'un gros grimoire. Votre cœur bat la chamade. Mais hélas, la reliure n'est pas dorée. Ce n'est pas le livre du Père Noël. En même temps, ça aurait été un peu trop facile. Vous vous mettez alors à feuilleter l'ouvrage et constatez qu'il s'agit d'un recueil de contes écrits à la main.
La page du sommaire énumère des contes d'auteurs ayant bercé votre enfance. Les titres sont répertoriés dans l'ordre de haut en bas. En revanche, il semblerait qu'un petit plaisantin se soit amusé à mélanger numéros de pages et titres de contes. Cela n'a plus aucun sens. Tournez la page. Alors le recueil de contes, là, alors si je vais juste le mettre ici, je ferme ça, voilà, juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. Sur le côté, donc vous voyez, en fait c'est écrit comme font les informaticiens pour écrire, hein. Donc on arrive à lire, hein. Le premier c'est Aladdin, le A au lieu de mettre un A c'est un 4, le I au lieu de mettre un I c'est un 1, ensuite on a Cendrillon, Blanche-Neige, les trois petits cochons, le petit poucet, Hansel et Gretel, le petit chaperon rouge, la poule aux œufs d'or, Pinocchio et le chat botté. Voilà, donc j'arrive à tout lire. Et comme tu dis, Equinox, mon beau miroir. Miroir, mon beau miroir, oui, dis-moi comment on fait pour pas galérer dans l'énigme, c'est surtout ça qu'il faut lui demander. Et il faut que je tourne la page. C'est impressionnant, on jurerait que Charles Perrault, les frères Grimm, Jean de La Fontaine et tant d'autres ont rempli eux-mêmes les pages de ce recueil avec des histoires nées de leur imagination débordante. Où puissent-ils toutes leurs idées ? Cela vous rappelle ce que disait votre grand-mère. Un véritable artiste sait s'inspirer de toute chose, même de ce que les arbres ne voient que comme des ordures bonnes pour la poubelle. Avec cette pensée en tête, vous regardez à nouveau autour de vous. Ouvrez à présent la porte de la case 10, n'hésitez pas à vous aider de ciseaux si la porte coince. Vous y trouverez normalement 3 objets étranges. Alors j'ouvre la porte de la case 10, et qu'est-ce que je trouve dedans ? Donc j'y trouve un coq, et puis comme je disais, les autres ils se sont barrés ailleurs, donc je ne sais pas où est-ce qu'ils sont, parce que les 3 objets qu'on devrait trouver, c'est bien sûr c'est la pomme, le coq et la sorcière. Ok, alors ce que j'espère c'est que j'ai pas besoin des objets, parce que si j'ai besoin des objets on est mal, parce qu'il va falloir que j'aille à la pêche pour essayer de les retrouver. Une lettre et un chiffre, tu disais une lettre et un chiffre. Alors on peut peut-être quand même regarder ce qu'il y a dedans. Attends, attendez, je regarde juste. Non, ils sont pas ici les objets, c'est sûr. Là, ils ont pas glissé dans la page 1. Par contre, on n'a pas regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors, je vais utiliser ma petite lampe là, voilà, pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de la case. Alors, on y trouve le livre de compte qui est posé au fond. On a un coucou en haut, enfin une horloge avec un coucou, avec une heure qui est affichée. Sur le côté, on retrouve l'oreiller que vous ne voyez pas. L'oreiller ici avec des plumes qui tombent de l'oreiller. Et sur l'autre côté, on a quoi ? On a juste un lit qui est ici. Il n'y a rien d'autre. Et puis au-dessus, il n'y a rien non plus. Et en dessous, c'est le sol avec quelques plumes qui sont tombées dessus. Par contre, effectivement, les 3 objets... Alors ça c'est plutôt dommage qu'ils se soient fait la malle. Hein. Je vais essayer de voir si j'en trouve pas quelque part. Sans trop ouvrir toutes les cases que j'ai. Alors là, je crois qu'il y a quelque chose qui est dedans. Mais c'est pas non plus le bon. Voilà, j'ai la porte qui s'est coincée. Ah, faut être bricoleur, hein. Voilà. La sorcière a bouffé la pomme et s'est barrée sur son balai. Ouais, tout à fait. Alors... Ici, non, j'ai pas les objets. Après, je pense que s'ils se sont barrés, ils ont dû se barrer sur les côtés ici. Alors, je vais regarder vite fait. Là, je vois des choses. Mais c'est d'autres choses que j'ai découpées à un autre moment. Ouais, qui n'ont rien à voir. Ok. Non, ce sont pas les bons objets. Ok, je referme la porte. Hein. Et je regarde sur la porte de l'autre côté. Ah, voilà. J'ai trouvé la sorcière et j'ai trouvé la pomme. Voilà, ils étaient partis juste à côté. Et j'ai retrouvé le cheval qui était dans la case 1, je crois. Voilà. Ok, donc me revoilà avec les 3 objets. La sorcière, le coq et la pomme. Et on a notre fameux recueil de contes ici.
avec plein de lettres. Alors par contre, s'il y a quelque chose quand même à signaler, c'est que j'ai des couleurs aussi derrière les objets que j'avais mis. J'ai du bleu, du vert et du violet. Alors, est-ce que ça peut avoir une influence? Parce que les lettres, elles sont écrites dans des couleurs différentes. Donc j'essaye de voir s'il y a un sens. Bah déjà, le compte est bon. Ouais, le compte est bon. Je pourrais déjà essayer avec le vert, voir si ça dit quelque chose. Par exemple, si je prends toutes les lettres vertes et que j'essaye de les écrire pour voir ce que ça donne. Alors, Cendrillon, on a un L vert ici. Ensuite, on a le E ici. Ensuite, un L, un R, un S, un T, un S, un O. Ouais, en fait, ouais, ça donne pas grand chose, hein, parce que ça commençait bien, ça commençait avec le, je me disais, voilà, il y a peut-être, il y a peut-être quelque chose dedans, ou alors il faut que je regarde, parce que en plus c'est même pas les couleurs que j'ai à apprendre ici, hein. Ça aurait été du rouge, du bleu, du jaune, je me serais dit effectivement il y a quelque chose avec ça. Ou alors je prends les lettres en rouge qui sont ici, je peux peut-être essayer. A, N, D, H, 5, 1, N. Ouais, non, ça donne rien non plus, hein. Ok, alors bon, du coup là on peut revoir le texte en plus gros, ouais, y a pas de souci. Je vous remets le texte, alors il faut peut-être pas que je perde tous les objets, je vous remets le texte ici. Je ferme juste le couvercle là parce que pour l'instant on n'a pas besoin de mettre dedans, je vous remets le texte en gros, que vous puissiez tout voir. Voilà, et je vous mets les objets sur le côté. Non, ouais, je peux pas tout mettre sur la cam, je crois, sinon on va rien voir du tout. Hop. Voilà, on a le coq, la sorcière et la pomme. Ici. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous aider avec tout ça? Je vous mets aussi je vous les retourne peut-être dans l'autre sens, que vous puissiez voir les couleurs, on sait jamais si ça peut donner une indication. Après, la couleur de la pomme et la couleur de la poule sont très proches, hein. On a du bleu et du violet. Et la sorcière, alors la sorcière, vous la voyez pas parce qu'elle est verte, la sorcière, et donc forcément, comme c'est vert, elle passe en transparent, la sorcière, hein. On voit à travers la sorcière. Est-ce que vous voulez que je relise le texte? Parce que là on n'a aucun indice, hein. Dans la case, on n'a pas d'indice, on avait juste les 3 objets qu'on avait laissés. Donc ça veut dire que les objets, ils ont une importance. Je peux peut-être regarder dans la case numéro 1. Coucou GameStev, coucou le bouillon ludique. Bah oui, ça existe encore, ouais, tout à fait. On est sur la case numéro 10 là, et puis donc on nous a fait ouvrir la case dans laquelle on avait mis des objets lors de l'ouverture de la boîte numéro 1, et on a un recueil de comptes avec plein de couleurs et puis des chiffres qui sont dessinés un petit peu comme font les informaticiens. Les 4 sont remplacés par des A, les I par des 1. Et on essaye de trouver, parce que là on n'a pas énormément d'indices, mis à part qu'on nous a dit d'ouvrir la case et qu'on devait trouver 3 objets. Donc les objets on les connaissait, hein, c'était les objets qu'on avait pris, et du coup on est en train d'essayer de voir comment se débrouiller avec tout ça. Alors je relis ce qu'on me disait, hein. Les titres sont répertoriés dans l'ordre de haut en bas. En revanche, il semblerait qu'un petit plaisantin se soit amusé à mélanger numéro de page et titre de compte. Cela n'a plus aucun sens. Alors, est-ce qu'on n'a qu'un seul chiffre par... Ah non, on n'a pas qu'un seul chiffre. Là, par exemple, sur Aladdin, il y a 41. Sur Cendrillon, il y a le 3 et le 1. Donc, c'est 31. Blanche-Neige, on a aussi 41. Les 3 petits cochons, on n'aurait que le 1.
Le Petit Poucet, on a 33. Hansel et Gretel, on a le 9. Le Petit Chaperon Rouge, on a le 34. La Poule aux œufs d'or, on a 43. Pinocchio, on a le 1. Et le Chat Botté, on a le 38. Je vais peut-être le noter quand même, on sait jamais, ça peut peut-être suivre, ça peut peut-être servir. Donc Aladdin. Aladdin, c'est 41. Cendrillon, c'est 31. Je vérifie parce que, oui, c'est ça, la lettre verte. euh, on la voit bien parce que sur l'écran, elle est un petit peu transparente. Ensuite, Blanche-Neige, c'est 41. Les trois petits cochons, on a le 1 ici. Ah non, on a 51, les trois petits cochons. Les trois petits cochons, ouais. Le Petit Poucet, c'est 33. Hansel et Gretel. Alors par contre, ce qui est bizarre, c'est que sur Hansel et Gretel, on n'a qu'un seul chiffre, c'est le 9. Ensuite, le Petit Chaperon Rouge, c'est le 34. La Poule aux œufs d'or, c'est le 434. 434. Pinocchio, c'est le 1. Et le Chat Botté, c'est le 30. Ah non, non, le Chat Botté, il y en a plusieurs aussi. C'est le 378. Ça fait beaucoup de numéros. Alors, qui sont les auteurs de chaque conte et les trois cités dans l'énigme? Ah, ça c'est une bonne question. Alors, dans l'énigme, les trois qui sont cités, ce sont Charles Perrault, les frères Grimm et Jean de La Fontaine. Ah non, on nous dit et tant d'autres. On remplit eux-mêmes les pages de ce conte. Parce que là, par exemple, La Fontaine, j'en vois aucun en plus de ceux-là qui est écrit par La Fontaine. Aladdin, en plus, je pense pas que ce soit eux qui les aient écrits. Cendrillon, Blanche-Neige, j'ai même plus l'impression que c'est Disney qui a écrit ça. Enfin, Hansel et Gretel, c'est Grimm, ouais. Alors, ce qui est bizarre aussi, c'est toutes les couleurs qu'on a ici. Je pense que les couleurs, elles ont une signification. J'avais essayé de prendre des éléments. Alors après, on nous dit qu'elles ont été mélangées. Est-ce que ça a une influence? Parce qu'avec les numéros que j'ai ici, je pourrais les remettre dans l'ordre. On sait que Pinocchio, c'est le premier. Mais est-ce qu'après on a un texte qui se lit quand si on lit toutes les l'œuf d'or, c'est pas les quatre poules aux œufs d'or. Justement, j'ai hésité, je savais pas si c'était La Fontaine ou pas. Euh... Là, j'avoue que je j'ai pas trop d'idées. En plus, le rapport avec les couleurs des trois objets aussi. Alors, je vais quand même relire ce qui est marqué dessus. Alors. Donc on feuillette l'ouvrage et on constate qu'il s'agit d'un recueil de contes écrits à la main. Oui, ok. La page de sommaire énumère les contes d'auteurs ayant bercé votre enfance. Les titres sont répertoriés dans l'ordre de haut en bas. Alors, c'est marqué qu'ils sont quand même répertoriés dans l'ordre de haut en bas. En revanche, il semblerait qu'un petit plaisantin se soit amusé à mélanger les numéros de page et titres de compte. Cela n'a plus aucun sens. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi on nous dit qu'ils sont dans l'ordre et qu'après que les numéros de page soient mélangés. Si ce n'est pour nous aider à découvrir les noms des livres, mais donc c'est quand même facile, enfin, ils sont faciles à lire. Même si on a un 4 dans le titre, on voit que c'est Aladdin et c'est pas AL4DD1N. Et derrière, on nous dit c'est impressionnant, on jurait que Charles Perrault, voilà, on remplit eux-mêmes les pages de ce recueil avec des histoires nées de leurs imaginations débordantes. Où puisaient-ils toutes leurs idées? Cela vous rappelle ce que disait votre grand-mère, un véritable artiste sait s'inspirer de toutes choses, même de ce que les autres ne voient que comme des ordures bonnes pour la poubelle. Alors les ordures bonnes pour la poubelle, je vous rappelle que c'est les trois objets qu'on a défaussés, parce que les trois objets qu'on a défaussés, on nous a dit que c'était les poubelles.
On garde les lettres des objets des 3 couleurs. Ah, peut-être dans ce sens-là, Equinox, t'as raison. Alors, on va prendre juste les couleurs des 3 objets, puis on va voir si ça fait un texte. Alors, donc, s'ils sont dans l'ordre, on les laisse dans l'ordre dans lequel ils sont, hein. Donc, on va déjà prendre le D, ici. C'est le seul qui est de la bonne couleur. Ensuite, on a le 3, donc c'est un E. Le N, j'ai pas l'impression qu'il soit de la bonne couleur. On a le R. Non, le R, il est pas de la bonne couleur. C'est le L qui est de la bonne couleur. Il faut juste que je regarde parce que j'ai un petit peu de mal avec avec le reflet de la lampe. Alors, j'ai le D, il est bleu. Ensuite, le 3, il est bleu. Ensuite, le N, il est violet. Ensuite, on a le L qui est bleu, le L qui est vert, le N qui est bleu, le 4 il est violet, donc ça serait un A. Le reste, on a ici encore un N. Ouais, c'est pas super top, hein. On n'a pas de truc. Ou alors j'utilise. Les chiffres sont les numéros de page. Oui, c'est ça, les chiffres sont les numéros de page, c'est ce qu'on nous disait. Il y a Hansel pour la sorcière. Oui, tout à fait, il y a Hansel pour la sorcière. Alors, est-ce que les objets, ça correspond à des contes? Est-ce qu'on peut prendre la couleur de la sorcière dans le titre Hansel? Hansel et Gretel, si on prend la couleur de la sorcière, on a un 9. Donc pour la sorcière, on aura un 9. Ensuite, où est-ce qu'on a le coq? Ah bah, euh, la poule aux œufs d'or, puisqu'on a un coq. Et la pomme, Cendrillon, tout à fait. Alors si je prends la pomme, Cendrillon, la couleur, ça serait le 3. Donc, alors la sorcière, c'est 9. Alors, je vais les prendre dans l'ordre, hein. Cendrillon, on a dit avec la pomme. Donc Cendrillon, celui qui a la bonne couleur, c'est le 3. Ensuite, on a la sorcière Hansel et Gretel. Donc là, on a le 9. Et la poule aux œufs d'or. La poule aux œufs d'or, c'est le violet. Et le violet, c'est le 3. Le 3. Et donc, du coup, comme on nous dit que les portes sont enfin, que les comptes sont dans l'ordre, ça ferait le code 393. On va tout de suite vérifier, hein. 393. Voilà. Alors, je pars de la porte 10, donc je vais à droite, mais après on sort de la case. C'est dommage. C'était pas mal vu ça, mais... Ou alors la première est fausse? Non, parce que le Cendrillon avec la pomme... Ou alors la pomme c'est Blanche-Neige plutôt. Parce que la pomme, c'est vrai, la pomme c'est pas Cendrillon, c'est Blanche-Neige qui mange la pomme et puis qui s'endort. On s'est trompé. La pomme, ici c'est Blanche-Neige. Donc du coup, on n'a pas le bon code pour le code. C'est 4. Le premier, c'est le 4. Parce que Cendrillon, elle se pince, enfin, c'est avec le truc qui permet de tisser, là, qu'elle se pique. Alors que Cendrillon, c'est la pomme qu'elle mange. Donc là, 493. Alors on va voir ce qu'il en est. Alors du coup, ça change de direction. Donc là, c'est peut-être mieux. Donc on va faire gauche, gauche, et en haut, est-ce qu'on a le bon code? Rond, carré et lune. Ah, c'est dommage, on n'a pas le bon chiffre. Ça nous a amené quelque part, mais c'est pas le bon code. Pourtant, ça me semblait pas mal, hein, ce code-là. Je vais vérifier quand même que je me sois pas planté dans les couleurs. Je vais vous remettre ça ici. Donc, on a dit la pomme, c'est Blanche-Neige. Donc la pomme, elle est bien de couleur bleue.
et de couleur bleue. Ah, est-ce que c'est le 4 ou c'est le 1? J'avoue que j'ai peut-être fait une erreur sur la couleur. Mais oui, le 4 il est violet, c'est le 1 qui est bleu. Donc ça serait plutôt 193. Bon, on va y arriver, on va y arriver. Bon, il me faut pas un truc avec des couleurs là, parce que quand on mélange trop de couleurs, surtout des couleurs qui sont proches, là je vois bien la différence, mais dans les chiffres, quand c'est écrit petit, j'ai un petit peu de mal. Moi je sais que j'ai un petit peu de mal à lire les comment s'appelle vous savez les trucs avec les chiffres qui sont dedans, je sais plus comment s'appelle, pour voir si on est daltonien. Je sais que je suis pas daltonien parce que j'ai fait des tests, mais sinon j'ai du mal un petit peu à voir ça. Salut Ninou. Alors, donc 193, cette fois-ci, alors j'espère que ça va être le bon. Alors, on a gauche, et en haut ici, et on a le bon code, voilà, le rond, le carré et le Y. Eh bien, on va tout de suite le noter, et on a bien trouvé la solution, cette fois-ci. Donc on y était, hein. Donc merci de votre aide, hein. C'est surtout Equinox et puis Logan Serval hein, qui m'ont bien guidé avec les couleurs et tout ça. Hein. Donc voilà, on a réussi à résoudre l'énigme du numéro 10. Alors je vais remettre les objets qu'on a pris. Donc c'était important, hein, les objets qu'on les laisse dans l'emplacement ici. Donc j'espère qu'ils vont pas de nouveau se rebalader comme la dernière fois. Hein, mais on a noté. Hein. Donc c'est important quand on met des objets quelque part de les laisser parce qu'ils nous ont servi là pour résoudre l'énigme. Et sans indice ce soir, ouais, effectivement. Bah, sur la première, on n'a qu'à la première. Hein. On va voir maintenant celle du 11. Alors je laisse ça ouvert et puis on va regarder ce qui nous attend pour le 11 décembre. Alors... Est-ce qu'on sera aussi fort? Donc là on a mis combien de temps? On a quand même mis ouais, quand même 20 minutes hein, pour trouver. Mais bon, c'est mieux que les dernières fois, on avait mis une demi-heure. Hein. On s'améliore à force. Du coup, le 11 décembre, vous voilà de retour dans votre époque. Vous avez atterri dans un vieux garage plein de matos. Ah, c'est Bill Gates qui est en train de préparer Windows, c'est ça? La petite pièce est encombrée de câbles, d'ordinateurs et d'écrans. La personne qui garde tout cela doit être passionnée. On dirait d'ailleurs qu'elle travaille sur un nouveau système informatique. Ah bah je vous le disais. Donc c'est Bill Gates qui est à l'intérieur, je suis sûr. Vous y jetez un œil mais vous n'y comprenez rien. Pensif, vous dévorez la pomme que vous avez récupérée dans la pièce précédente. Ah mince, il fallait pas ranger la pomme, il fallait la reprendre ici. Ouais c'est normal, on a pris de l'XP à force de résoudre les énigmes, Craven. Quel bonheur, vous n'aviez pas mangé depuis au moins... Ah, Burke, il y avait un verre dans votre dernière bouchée. Dégoûté, vous vous approchez de la poubelle pour y jeter le trognon de pomme, mais un papier coloré et tout chiffonné dans la corbeille attire votre attention. Vous décidez de le déplier et de le défroisser au mieux que vous pouvez. Oh, on dirait un concept de jeu vidéo. Pourquoi cela a-t-il été mis à la poubelle? Tournez la case, ouvrez ensuite la porte de la case 11, vous y trouverez les énigmes I1 et I2. Oh là, on va jouer à Pac-Man. La pomme, le garage, Apple. Ah oui, effectivement, la pomme, le garage, Apple. C'est vrai que c'est peut-être pas... c'est peut-être Steve Jobs qu'on va trouver. Mais là, en fait, on va jouer à Pac-Man. Alors, je vous le mets en grand aussi pour que vous puissiez voir. Je sais pas s'il passe complètement à la caméra. Je vais me mettre dans l'autre sens. Voilà, hop. Ouais, la page est un petit peu grosse par rapport au zoom. Mais enfin, on a tous les fantômes et on va ouvrir la case 11. Alors... On a les deux cartes énigmes, on va déjà regarder ce qu'on a de beau à l'intérieur. Voilà. Alors on voit, on a effectivement l'ordinateur avec un emplacement pour mettre une disquette. Hein. Les vieilles disquettes, on a le trognon de pomme, on a laissé le trognon de pomme. Il y a des câbles partout, on voit que c'est un truc d'informaticien. Là, il y a encore un autre ordinateur. Alors pour sur les ordinateurs ici, sur les écrans, on a des sortes de trajets en fait. On voit des cases enfin une sorte de serpent qui descend. Je pense que ça va être utilisé. Je pense qu'on va en avoir besoin pour résoudre l'énigme. Et en fait, on en a 3. Donc un à gauche, un au milieu et un à droite. Donc je pense que ça va être utile. On va voir ce que nous disent les cartes énigmes. Hein. Alors, la carte énigme 1.
en 1976, en 1976, vous vous trouvez. Quel drôle d'année. C'est là que sur le papier, Steve a tout commencé. Donc c'était bien Steve Jobs, hein, voilà. Rond comme un ballon, plus jaune qu'un citron. Eh ouais, effectivement, tu as encore l'air de la musique en tête, le bouillon ludique. C'est le verre de la pomme, ouais. Il avait programmé un jeu, mais... Alors, c'est écrit bizarrement. Il avait programmé un jeu, mais tout à celui-ci perdait. Il dut alors lui faire ses adieux et à la poubelle, il l'a envoyé. Vous qui êtes jusqu'ici arrivés, à présent, jetez un œil sur ce papier. Sa note schématique sera utile, même si cela est assez subtil. Alors, on a papier qui est en gros, jetez un œil, qui est en gras, jetez un œil et note. Et là, en fait, on a un indice avec code, avec 3 couleurs, donc violet, vert, orange, et puis des indications avec des yeux qui sont en haut, en bas ou sur la droite. Alors, comment il faut interpréter ça? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Donc, il y a ça qui a interprété. Les couleurs, ça a l'air de représenter les couleurs des Pac-Man qui sont ici. Là, les yeux, effectivement, tu reproduirais les schémas du garage sur le Pac-Man. Ouais, moi c'est pareil, c'est ce que je pensais. Les schémas qui sont à l'intérieur, je pense qu'il faut les reproduire sur le Pac-Man. Et je pense, comme on a 3 couleurs, je pense que ce qui est important, c'est que dans un sens, c'est le violet, le bleu et l'orange. Alors... ouais, c'est bizarre parce que le rose qui est ici, il fonctionne pas. Par contre, en fait, à chaque fois, on nous indique. Alors peut-être qu'il faut qu'on regarde les schémas comme ça, dans ce sens-là. Par exemple, si je regarde le calendrier comme ça, que je vois ce schéma qui est là, comme je l'ai tourné, ça correspond au jaune. Et donc, du coup, il faudrait que je relie les jaunes. On va voir. Hein. J'ai le crayon. Ça va faire le job, ouais. Ça va faire le Steve Jobs. Alors, si je prends ceci et que j'essaye de regarder le schéma que j'ai... Alors, je vais vous faire juste un petit schéma pour que vous puissiez voir, parce que vous ne voyez pas trop ce qu'il y a à l'intérieur de la porte. Donc là, ce que j'ai quand je regarde de ce côté-là, donc avec l'œil jaune, je vois ceci. Je vois... alors, j'ai l'écran de l'ordinateur qui est à peu près carré, comme ça. Voilà. Et je vois ceci. Hop, 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 hop... hop, hop. Et de l'autre côté, j'ai ça, 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 ça et ça. Alors reste à savoir si maintenant... ou alors c'est cette feuille-là que je dois tourner. Je suis juste en train de regarder parce que là effectivement on a les oranges. Parce que c'est pareil, on a les couleurs. Là, quand on est comme ça, on nous dit qu'il faut regarder le rose. Alors le rose, enfin les roses, ce sont des fantômes qui sont roses. Et là, quand on regarde comme ça, on voit les fantômes oranges. Les fantômes oranges, j'en ai ici, là, ici et ici. Mais est-ce que ça m'aide? Pas vraiment. Je sais même pas si ça permet de voir un chiffre ou pas. Si je prends les violets, puisque le violet c'est la première partie du code, on me dit que c'est la première partie du code. Je pense qu'en fait, quand on regarde dans ce sens-là, on va retrouver la première partie du code. Ici, on nous donne dans quel ordre on va avoir les chiffres à placer sur notre réglette. Donc, ce qui est en violet, ce qui est en vert et ce qui est en jaune. Et donc là, je me suis retourné de ce côté-là pour voir les violets. Alors, soit c'est les violets, soit il va falloir que je trace des dessins par rapport à ce que j'ai à l'intérieur. Parce que là, si je regarde que les violets, bah, j'en ai un ici, j'ai ça, 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 ça. Ah mais si, voilà, je vois ce que ça fait. Si je relie les violets entre eux, alors j'espère que vous allez voir ce que ça fait sur l'écran, mais là je viens de regarder ici, et là, ce que je vois, c'est si je relie les violets entre eux. Alors je vais le faire autrement, je vais le faire en noir ici pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Voilà. Voilà.
Et voilà. Donc là, je sais pas si vous voyez. Alors, je vais le mettre ici à la cam. Voilà. Là, donc je me suis mis dans le sens que me donnait le code. Ici, avec le violet devant. Et là, j'ai tracé ce que ça donnait en reliant les violets entre eux. Et là, on obtient un beau 4. Alors, je vais le noter. Hein. Le premier chiffre, c'est un 4. Donc ensuite, si je suis la logique, le deuxième, il faut que je retourne la feuille dans l'autre sens. Comme ça, pour relier les bleus ciel. Donc dans ce sens-là. Hop là, je vais juste déplacer la caméra. Je vais juste refermer le couvercle de la boîte, comme ça je vois un peu mieux ce qui se passe à l'écran. Ok, alors... Là, ce sont les bleus ciel. Alors, les bleus ciel, si je relis les bleus ciel, on a quoi? Qu'est-ce qu'on a en bleu ciel? On a ceci. On a ceci, ceci, ceci. Voilà. Et donc là, on a un joli 2. Et le troisième code, donc du coup c'est les oranges et il faut le mettre dans ce sens-là. Donc les oranges. Alors je regarde juste pour que ça soit bon dans la caméra. Alors la seule chose que vous voyez pas, vous, c'est les fantômes verts, parce que les fantômes verts, forcément, ils apparaissent transparents. Hein. Donc c'est juste le petit bug que ça fait avec mon tapis bleu. Alors les oranges, où est-ce qu'ils sont? J'en vois où? Alors je vérifie juste. En fait ils sont sur ce côté-là. J'en vois ici. Là je descends ici. Je descends ici. J'en vois là. J'en vois aussi en bas. Ici. Et il y en a aussi un qui est ici. Ça pourrait faire un 3. Mais ça fait un peu bizarre. Je sais pas où le relier celui-ci, plutôt comme ça. C'est les seuls oranges que j'ai, hein, donc j'ai relié tout ce que je pouvais. Alors, à chaque fois, j'ai vu qu'on sautait à chaque fois de 1 en hauteur. Donc ah non, c'est peut-être plutôt comme ça. Comme ça, comme ça. Ouais, voilà, je me suis trompé. En fait, ce trait-là, il faut pas le faire. Je pense qu'il faut faire ça, il faut faire ça. Ensuite, il faut faire ça, ça... et ça. Et donc là, j'obtiens un 5. Et ben, on n'a plus qu'à vérifier si c'est bon. Hein. Alors par contre, on a aussi autre chose avec le rose. Hein. Je sais pas ce que ça peut donner avec le rose ici. Mais bon, a priori, le code, on n'aurait pas besoin du rose. Mais le rose, il pourrait peut-être faire aussi quelque chose. Hein. Je suis en train de regarder s'il fait quelque chose. Le rose... Non, c'est bizarre. Le rose, il représente pas grand-chose. Hein. En tous les cas, on est normalement pas censé en avoir besoin. Donc on va pas passer du temps. On va tout de suite essayer la combinaison. Le 425. Et on va vérifier tout de suite si on est bon. Hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? À partir du 11... on commence à aller ici, on revient ici et on monte de 1. Est-ce qu'on a les bons symboles? Une lune, un losange, une lune. Et ben voilà, on a trouvé. Eh bien, cette fois-ci, on a été fort. Aucun indice utilisé. On a réussi à trouver sans aucun indice. Et donc, du coup, on a maintenant la porte numéro 12. Et bah, dis donc, c'est vrai qu'on a été fort aujourd'hui, hein. On a été fort. Bon, c'est plutôt pas mal pour une fois, hein. Faut juste que je pense, je n'oublie pas, je range les cartes dans la case dans lesquelles on l'a pris. Donc c'était la case numéro 11. J'allais ouvrir la case numéro 12.
Donc du coup, cette fois-ci, on avait quand même des indications qui pouvaient porter à confusion. Alors pas réellement à confusion, mais on avait des faux indices dans les cases. Parce qu'on est tellement habitué à utiliser les cases qu'on s'est dit que ce qu'on avait dans les cases, il fallait qu'on les utilise pour trouver le code. Or, c'était pas vrai, c'était plutôt des pièges pour nous déconcentrer et nous faire chercher ailleurs. Mais bon, du coup, en tous les cas, c'est sympa. On a réussi et on est content. Sans indice pour une fois. C'était sympa. Bon bah du coup je sais pas ce que vous en avez pensé. Aujourd'hui enfin j'ai bien aimé les énigmes d'aujourd'hui, même si j'ai un peu galéré au début. Après je ne cache pas, hein, heureusement que vous étiez là pour la première énigme, parce que la première énigme je pense que tout seul j'aurais plus séché. Vous avez été là pour me guider et puis trouver les bons éléments pour me faire progresser, mais voilà, c'était quand même vraiment sympa. Alors bah je vais en profiter pour dire au revoir à YouTube. Eh bien merci YouTube d'avoir regardé ma vidéo. Donc ce soir on a été assez brillant sur l'ouverture des portes, hein. Merci, bien sûr j'ai été aidé par les gens qui étaient avec moi en live sur Twitch. Donc toi bah, tu vas juste assister à la vidéo. Donc si jamais ça te plaît de résoudre les énigmes, bah, n'hésite pas à venir encore pour les quelques jours qui restent pour être avec nous et nous aider à résoudre les énigmes. Et puis bah, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne rien, si jamais tu peux pas venir sur Twitch, pour ne rien rater des prochaines énigmes. À bientôt.